Bonjour communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, et bien cette semaine j'aimerais ça parler peut-être un petit peu plus de l'actualité au niveau nord-américain. Pourquoi? Parce que le Canada est présentement en élection et il y a des choses que je trouve quand même assez drôles à mentionner concernant l'actualité par rapport aux élections canadiennes. Également, je veux faire juste un petit accroche concernant un événement qui vient de se passer. Donc aujourd'hui, moi je tourne mercredi. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations relatives à ça, mais il y a une usine en Chine qui a explosé. Il semblerait que c'était une usine dans laquelle on avait des explosifs. Et franchement, les premières images qu'on a vues de cet incident-là sont vraiment des images qui sont très spectaculaires de manière macabre, bien entendu, mais quand même très spectaculaires. Alors pour l'instant, au moment de tourner, on parlait de peut-être 17 victimes et de 400 blessés, mais c'est vraiment un bilan qui était uniquement provisoire. Alors fort probablement qu'au cours des prochains jours, on va avoir un petit peu plus d'informations. Par contre, c'est probablement ce qui a le plus retenu l'attention dans les derniers jours au niveau international. Alors moi, communauté, j'aimerais plus parler de situations un peu plus nord-américaines parce qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus drôle à faire, mais comme premier sujet communauté, ce que je veux mentionner absolument, c'est la sortie d'un expert de la NASA. Alors depuis que la fameuse mission Curiosity est rendue sur Mars, on voit différents clichés de la fameuse planète rouge. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'au travers de ces clichés-là, il y a des internautes qui vont s'enflammer par rapport, comme par exemple, à des ombrages ou à des roches qui ressemblent à des choses qu'on voit sur Terre. Alors là, on avait la femme de Mars. La fameuse photo de femme de Mars a fait le tour du web et là, il y a un expert de la NASA qui a décidé de faire une sortie médiatique et ce qu'il mentionne, c'est que c'est uniquement notre cerveau qui va se représenter des choses métaphysiques à partir de formes qu'il va voir. Comme par exemple, dans le cas présent, on parle d'une ombre ou d'une roche qui ressemble à la forme d'une femme. Alors, l'expert de la NASA, lui, va comparer ça comme par exemple, lorsqu'on regarde des nuages, qu'on va voir comme par exemple un visage dans les nuages. Sauf que là, lui, ce qu'il dit, c'est que les internautes, ce qu'ils font, c'est un peu comme s'ils voyaient le visage dans un nuage puis qu'ils disaient « C'est un homme! » Et bien là, parce qu'ils voient un ombrage qui ressemble à une femme, ils font « C'est une femme! » Alors finalement, ce qu'il dit, c'est de faire bien attention parce que non, il n'y a pas de vie sur Mars, même s'il y a des signes comme quoi il y a peut-être déjà eu de la vie. Maintenant, communauté, j'aimerais ça vous parler un petit peu de la campagne électorale parce que oui, nous sommes en élection au Canada, des élections qui risquent d'être très longues parce que je crois que c'est les plus longues même de l'histoire canadienne. Enfin bref, peu importe. Et ce sur quoi moi je veux attirer votre attention, communauté, eh bien c'est que le web s'est enflammé pour ça et je dois avouer qu'ils ont parfaitement raison. Alors, il y a quelque chose de très particulier au lancement de ces élections-là qui a retenu l'attention et ce n'est pas les différentes plateformes des partis. Non, c'est les pancartes du Parti libéral du Canada. Alors, les pancartes du Parti libéral du Canada qui sont, on doit dire quand même esthétiquement assez agréables au regard, ressemblent étrangement à l'affiche publicitaire des films Millennium. Alors, bien entendu, comme toujours, les artistes du web se sont enflammés avec ces nouvelles pancartes et ils ont revu ces pancartes-là comme étant différentes pancartes électorales de films d'horreur. Alors, on peut voir entre autres des seigneurs Sith de Star Wars ou sinon des personnages de films d'horreur classiques. Alors, moi, je trouve que c'est un côté qui est très artistique et très funny par rapport aux élections. Puis ça peut attirer l'attention aussi du plus commun des mortels de la population vers les élections canadiennes. Oui, bon, là, au niveau publicité, on s'entend que c'est de la publicité gratuite, là, c'est de la promotion quand même du Parti libéral du Canada sur le web qui est faite gratuitement. Mais quand même, les liens faits avec les films d'horreur sont peut-être pas nécessairement à leur avantage. Toujours pour rester dans le cadre de la campagne électorale canadienne, communauté, là, il y a quelque chose que je trouve qui est un petit peu abusif, qui a été fait cette fois-ci par un candidat du NPD. Alors, il y a un candidat du NPD, donc du nouveau Parti démocratique, Monsieur Maître Guénesse-Jourdain, qui se présente pour être élu comme candidat du NPD, qui avait accordé une entrevue à un site Internet. Et dans cette entrevue-là, ce qu'on pouvait lire, c'est le fait qu'il avait connu une enfance très difficile. Et dans les quelques mentions qu'il y avait dans cet article-là, on pouvait lire, entre autres, qu'il s'était déjà nourri dans les poubelles et que le plancher de sa chambre était recouverte de bière à cause de son père alcoolique. Et là, ce qui est arrivé, c'est que sa cousine a fait une sortie sur les réseaux sociaux. Et là, ce qu'elle mentionne, c'est qu'il n'a jamais eu l'enfance aussi difficile qu'il le mentionne et qu'il n'a pas eu à se nourrir dans les ordures. Qu'en fait, c'est à l'âge de 20 ans, après avoir fumé un joint de pot, lui puis un de ses chums auraient tout simplement éventré un sac de poubelle du Tim Hortons pour manger des beignes pendant leur trip de bouffe. Alors là, on s'entend que l'histoire devient totalement divergente. On passe à la fois d'un père qui est alcoolique, alors que la cousine dit que le père n'a jamais été alcoolique. Alors là, ce que Maître Guénesse-Jourdain mentionne, lui, c'est qu'effectivement, ça serait dans une poubelle du Tim Hortons qu'il aurait pris sa nourriture et que le site Internet aurait un peu enrober la situation ou l'histoire vraie qu'il a vécue dans une réserve autochtone ici au Canada. Alors la cousine, elle dénonce que le candidat du NPD tente de se faire du capital d'empathie dans le but d'avoir du capital politique. Et ça, je trouve ça vraiment pathétique. Quand t'es rendu que tu veux te vendre en te faisant une fausse vie antérieure
triste. Je me dis que t'es vraiment rendu au fond du baril. T'as plus d'armes pour essayer de te vendre. De jouer avec les émotions comme ça et de construire une fausse réalité n'est jamais quelque chose à l'avantage de qui que ce soit. Et même s'il dit que c'est le site Internet qui a modifié l'histoire, il n'en reste pas moins que quand l'article a sorti, il a pas dit que c'était un tissu de mensonge. Donc, il est tout aussi responsable de ce que ça l'a fait que le site Internet, selon moi. Maintenant, en guise de dernier sujet communauté, j'aimerais ça vous parler d'une vidéo qui est devenue une vidéo virale sur Internet. Et franchement, c'est pas une vidéo qui est très facile à regarder. La chaîne YouTube Kobe Person, qui est une chaîne spécialisée dans ce qu'on appelle des pranks, donc des attrapes, a décidé de faire une attrape à conscience sociale. Alors cette fois-ci, la chaîne YouTube a décidé de faire une mise en scène dans le but de dénoncer la facilité pour les prédateurs sexuels de rencontrer des jeunes femmes mineures. Oh, she's coming, yeah. Michaela? From Facebook. You remember? Michaela! Are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Alors, ce que la chaîne YouTube a donc décidé de faire, c'est de créer un faux personnage, donc un faux compte sur Facebook. Un jeune homme qui serait âgé de 17 ans, qui entrait en contact avec des jeunes filles qui sont mineures et qui les invitait à des rendez-vous, donc à le rencontrer. Faut mentionner qui est très important là-dedans, c'est que le responsable de la chaîne YouTube communiquait d'abord avec les parents de la jeune fille dans le but de s'assurer que les parents étaient en accord avec ça. Par la suite, le responsable de la chaîne YouTube allait chercher les parents, soit juste le père ou sinon les deux parents, dans le but de finaliser la mise en scène. Moi, j'ai très peur d'avoir une jeune fille parce que je me dis « Oh my God! Je vais être overprotected, c'est clair! » Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager parce que ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Alors, sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye-bye. In the time you did too, all you have to do is call right now and reserve your seat to the free Financial Freedom Expo. Come on down to the Financial Freedom Expo coming to your area and see for yourself how powerful Better Trade really is. No, no, no.